Salut tout le monde, ça va? Je suis Edipo Kléber et je veux déjà vous parler dans cette vidéo des couleurs que j'ai sélectionnées comme tendance pour l'année prochaine. C'est bien ça. On est déjà en train d'arriver à la moitié, voire à la fin de l'année, on vient tout juste de passer la moitié de l'année, et voilà déjà les couleurs que j'ai sélectionnées pour vous comme tendance pour l'année prochaine. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, que ce soit pour peindre l'intérieur ou l'extérieur de votre maison. Allons-y pour la vidéo. Vous savez que, comme toujours à cette période de l'année, je vous apporte des couleurs, des tendances, des modèles, différents styles pour vous donner des options afin de choisir de belles couleurs pour peindre votre maison. Et j'en ai sélectionné quelques-unes ici, toutes plus belles les unes que les autres. Vous allez aimer, vous allez adorer, j'en suis sûr, et ce seront des couleurs qui vont cartonner, des couleurs qui seront super tendance pour l'année prochaine. Allons-y, voyons cela. La première couleur, les amis, c'est lumière. Lumière d'hiver. Celle-ci est une teinte qui tire beaucoup, n'est-ce pas, vers la couleur sable, une nuance de papier découpée. C'est une teinte très douce, très claire que vous pouvez utiliser pour peindre l'intérieur de votre maison, n'est-ce pas? Un mur par exemple, et même la façade de votre maison. L'U d'hiver est la première option que j'ai choisie pour vous. Elle appartient à la palette des jaunes, ce qui peut sembler surprenant. Je dirais assez neutre, et vous pouvez l'utiliser pour peindre aussi bien l'intérieur que l'extérieur de votre maison. D'accord? C'est une très belle couleur, elle se marie bien avec des tons de marron plus foncés. D'accord? Vous pouvez éventuellement l'utiliser pour peindre 3 murs intérieurs de votre maison et choisir un mur, y mettre un marron plus foncé, ça rend super bien, c'est top. Cette couleur ici rappelle beaucoup, n'est-ce pas, les tons de sable ainsi que les tons de beige et de papier découpé par exemple. D'accord? Une couleur plus légère, un peu plus douce, mais elle y ressemble beaucoup. Donc, c'est la première couleur que j'ai sélectionnée pour vous ici, très tendance, une nouvelle couleur que vous pourriez aimer. Lumière du matin. Je viens de parler de lumière d'hiver, maintenant je parle de lumière du matin. Regardez cette teinte de bleu verdâtre, n'est-ce pas, je peux le dire comme ça. Super pour peindre, par exemple, votre salle télé, une chambre ou un hall d'entrée. Lumière du matin est dans la palette. Du côté des bleus, d'accord? Vous la trouverez dans la palette des bleus et aussi des verts, d'accord? Elle est là, un peu indécise, mais vous la trouverez parmi les bleus. Cette couleur est une couleur qui est presque la sœur jumelle de la couleur de l'année dont je vous ai parlé ici au début, n'est-ce pas? De cette année. Je vous ai parlé d'une couleur très similaire. Si vous vous en souvenez, dites-le moi en commentaire. Beaucoup s'en rappelleront. Elle est presque une jumelle. Cette lumière du matin est idéale pour peindre une chambre, parce qu'on sait que les tons de bleu apaisent, n'est-ce pas? Ils vous aident à vous détendre. On le sait, n'est-ce pas, que les tons froids donnent cette sensation. Pour une chambre, c'est spectaculaire. Pour la salle de télévision aussi, je vous recommande de l'utiliser. C'est une couleur neutre, n'est-ce pas, qui rappelle beaucoup les tons de gris et qui se marie aussi avec les tons de gris. Si vous me demandez une autre teinte qui peut aller avec la lumière du matin, un ton de gris, ça ira parfaitement bien. Ou même une teinte de vert plus foncé, que je vois ici à l'écran, mais que je vous montre aussi là. Ça ira bien, ce sera joli. C'est ma deuxième option de couleur, des tendances très en vogue que j'ai sélectionnées pour vous ici, et je suis sûr que ça va cartonner. Rose pastel. Celui-ci maintenant, on parle d'une teinte qui tire vraiment vers le rose, n'est-ce pas, une teinte très claire. Très neutre aussi, d'accord les amis? Très douce, donc pour vous qui voulez avoir une couleur différente à l'intérieur de votre maison, le rose pastel est un bon choix. Ici, ça rappelle beaucoup, n'est-ce pas, des tons de rose clair, une teinte de rose que j'ai l'habitude d'appeler rose satiné grisé, n'est-ce pas? C'est une teinte vraiment sympa que vous pouvez utiliser pour peindre l'intérieur de votre maison, tous les murs. Pourquoi? Parce que c'est une couleur très neutre, très légère, très douce, qui ne va pas nuire à votre décoration. Donc vous pouvez peindre tous les murs. Vous êtes libre, par exemple, de choisir une teinte de sol plus foncée, des tons de meubles plus foncés, n'est-ce pas, une menuiserie plus sombre, en choisissant le rose pastel comme couleur prédominante. Quand je parle de couleur prédominante, c'est la couleur qu'on verra le plus dans votre projet. Est-ce que cela vaut aussi pour l'extérieur de votre maison? Oui, ça marche aussi. Selon votre projet, la combinaison que vous ferez sera aussi un très bon choix pour l'extérieur de votre maison. Ma troisième option de couleur ici pour vous, elle est vraiment magnifique. Peindre votre maison.
Maintenant, après avoir vu ici avec moi ces couleurs que je viens de vous montrer, et si vous avez encore des doutes, mince aide, j'ai aimé ces couleurs. C'est bien, ça me plaît. Mais j'ai encore un doute sur la façon de les associer. Comment je peux prendre la lumière du matin et la combiner avec une autre teinte? Comment puis-je associer la brume intense avec une autre teinte pour peindre l'intérieur de ma maison, mon appartement, ou peindre la façade de ma maison? Calme-toi, j'y ai aussi pensé. Ici en bas dans la description de cette vidéo, il y a 2 liens, 2 de mes e-books préparés avec des exemples de travaux, de projets que j'ai déjà réalisés. Avec des combinaisons pour que tu puisses peindre l'intérieur de ta maison et aussi l'extérieur de ta maison, d'accord? Ce sont 2 e-books, couleur tendance, tendance pour la façade, l'extérieur, couleur tendance, tendance pour peindre l'intérieur, ta maison à l'intérieur. 2 e-books, 2 à moi réalisés avec beaucoup d'études de projets validés que j'ai moi-même créés et sélectionnés pour vous, d'accord? Les liens pour les acquérir sont juste en dessous, ce sont les 2 premiers de la description. Et je suis sûr que tu trouveras dans mes e-books les combinaisons pour réussir à peindre et avoir une belle combinaison pour peindre ta maison. Et pour conclure ici, chaque fois que je te parle de couleurs, je te conseille d'acheter d'abord un testeur de couleurs. N'achète pas tout de suite le pot de peinture en grande quantité pour peindre ta maison. Tu as aimé une des couleurs dont je t'ai parlé ici? Ok, achète un petit testeur, c'est pas cher, 20, 30 et fais un petit test chez toi. Tu as aimé? C'est vraiment ce que tu veux? Ensuite, tu vas là-bas et tu fais préparer la couleur dans la quantité totale dont tu as besoin pour peindre ta maison. En général, ces couleurs présentées ici devront être préparées, ce ne sont pas des couleurs toutes faites. Ce sont des teintes préparées sur mesure, donc tu achètes l'échantillon, tu fais le petit test, si tu aimes et que tu valides, alors tu vas acheter la quantité correcte pour peindre ta maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et les liens des e-books sont juste en dessous, dans la description. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, laisse un like, dis-nous en commentaire si tu utiliserais l'une de ces couleurs ici, et je t'attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.